Les 4 femmes jalouses de leur coépouse Poco se rencontrèrent la nuit. L'une d'elles dit: « Comment allons-nous tuer l'enfant maintenant, vu que l'accouchement de Poco nous a toutes surprises ?» L'une d'elles, celle qui venait elle-même d'accoucher, répondit: « J'ai une idée. Attendons que l'enfant de Poco commence à ramper au sol. À ce moment-là, je m'en occuperai. » Ainsi fut décidé, les 3 autres femmes laissèrent le problème entre ses mains. Les jours passèrent, et l'enfant de Poco, Biédé, commença à ramper à 4 pattes. Alors, la coépouse qui avait eu cette idée décida de passer à l'action. Un soir, vers minuit, pendant que tout le monde dormait dehors à cause de la chaleur, elle se leva discrètement. Elle marcha vers la natte de Poco, prit l'enfant qui dormait à sa droite, et l'emporta jusqu'à l'enclos des cochons, là où il dormait. Elle déposa l'enfant, observa un instant les cochons, puis vit les bêtes dévorer le petit. Elles commencèrent par ses membres inférieurs, puis attaquèrent ses membres supérieurs. Rassurée que les cochons finiraient de manger l'enfant, elle repartit tranquillement se coucher. Mais en arrivant sur sa natte, elle découvrit avec stupeur que son propre enfant n'y était plus. En fait, son fils aussi rampait. Cette nuit-là, il s'était déplacé jusqu'à Poco. Poco, en voyant l'enfant, l'avait pris pour le sien, car Biédé dormait à sa gauche. Elle le plaça à sa droite et posa sa main sur lui pour l'apaiser. Ainsi, lorsque la femme jalouse alla prendre l'enfant pour le jeter au cochon, sans le savoir, elle emporta son propre fils. Quand elle comprit son erreur, il était trop tard. L'enfant avait été dévoré. Elle éclata en sanglots. La tête de l'enfant fut retrouvée le lendemain matin dans l'enclos des cochons et enterrée quelques jours plus tard. Un autre jour, l'une des coépouses surprit une conversation entre Poco et son mari Kuka. Poco disait: « Mon mari, j'ai fait un rêve. J'ai vu mon fils assis sur un trône, et ses frères jouer du tambour pour lui, tout en lui faisant visiter son royaume. » La coépouse qui avait entendu cela courut prévenir les autres. Les 4 femmes furent encore plus jalouses et inquiètes, car leurs plans échouaient les uns après les autres. Elles décidèrent donc d'impliquer leurs enfants. Un jour où Poco et Kuka étaient absents, elles appelèrent leurs 10 fils et leur dirent: « Écoutez bien. Votre jeune frère Biédé doit mourir, sinon il deviendra roi et vous serez ses serviteurs. Nous avons déjà essayé, mais nous n'avons pas réussi. C'est à vous maintenant de l'éliminer. » Pendant 7 ans, elles répétèrent sans cesse ces paroles à leurs enfants. Un jour, les frères de Biédé se concertèrent entre eux. « Avez-vous entendu ce que disent nos mères ?» demanda l'un. Un autre répondit: « Oui, et elles ont raison. Regardez Biédé, il est plus intelligent que nous tous réunis. Il faut agir. » Le grand frère demanda: « Comment allons-nous le tuer ?» Un des cadets proposa: « J'ai une idée. Nous sommes 11 à la maison, 10 d'entre nous, plus Biédé. Chacun à son tour va au puits chercher de l'eau pour abreuver les animaux dans la brousse. Quand ce sera le tour de Biédé, il devra monter sur le bois placé au bord du puits pour puiser l'eau. Nous allons scier ce bois en secret. Quand il posera son poids dessus, il se brisera, et il tombera au fond du puits. Alors, nous lancerons de gros cailloux pour l'écraser. Personne ne soupçonnera rien. » Les frères acceptèrent le plan. Pense à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Un petit partage, ça m'aide énormément. Le jour venu, ce fut le tour de Biédé. À midi, il conduisit les animaux vers le puits, prit sa puisette, monta sur le bois et la lança. Ses frères, cachés derrière les buissons, attendaient avec des cailloux en main. Au moment où Biédé tirait la corde, le bois céda et il tomba dans le puits. Aussitôt, ses frères commencèrent à jeter les pierres. Mais au fond de l'eau, Biédé fit une découverte incroyable. Des années auparavant, sa mère, Poco, avait trouvé une tortue mourante dans la brousse. Par pitié, elle l'avait jetée dans ce même puits pour lui donner une chance de vivre. Depuis, l'animal y avait creusé un tunnel secret, assez grand pour qu'un enfant puisse passer. Sans le savoir, Biédé nagea vers ce passage et s'y engouffra, échappant aux pierres qui s'abattaient dans le puits. Pendant ce temps, ses frères continuaient à lancer des cailloux, convaincus qu'ils l'avaient écrasé. Un d'entre eux dit: « Laissez, c'est bon. Avec tout ce qu'on a lancé, il est sûrement mort. » Passons au plan B. Ils décidèrent alors qu'un des frères rentrerait au village pour annoncer qu'il avait vu Biédé tomber dans le puits, tandis que ferait semblant de ne rien savoir. La nouvelle arriva, et la mère de Biédé s'évanouit. Tout le village, avec Kuka et les coépouses, se rendit au puits. Les coépouses murmurèrent entre elles: « Nos enfants sont vraiment plus malins que nous. Ce que nous n'avons jamais réussi, eux l'ont fait.
Mais lorsqu'un homme descendit dans le puits pour vérifier, il ne trouva rien. L'enfant qui avait annoncé l'histoire fut accusé de folie et emmené de force chez un marabout. Pendant ce temps, Biédé, qui avait profité de la confusion, était déjà sorti du tunnel et s'était réfugié en haut d'un arbre, observant toute la scène. Puis, il rentra discrètement à la maison avant tout le monde, et fit semblant de revenir des champs. Quand les villageois arrivèrent, ils le virent assis tranquillement. Tout le monde fut choqué, surtout les 4 femmes jalouses. Poco, folle de joie, serra son fils dans ses bras. Mais les frères n'avaient pas abandonné. Une nuit, les mères, furieuses, dirent à leur fils, « Vous avez échoué. » Un des plus jeunes répondit, « Oui, mais j'ai une autre idée. La saison des pluies approche. Chacun de nous doit aller chercher de la paille pour les toits des cases de nos mères. Ce sera l'occasion parfaite pour perdre Biédé. » Les autres trouvèrent le plan bon. Le lendemain, ils convinrent de partir en brousse. Biédé insista pour accompagner ses frères, malgré les réticences de sa mère. Finalement, elle céda. Ils partirent très loin, dans une zone de forêt qu'aucun d'eux n'avait jamais osé explorer, car les fauves rôdaient la nuit. Ils déposaient des branches le long du chemin pour retrouver leur route. Après plusieurs heures de marche, ils s'arrêtèrent près d'un grand arbre à résine pour se reposer et manger. Biédé, épuisé, s'endormit. Ses frères percèrent alors sa gourde pour que l'eau se vide peu à peu, puis reprirent le chemin du retour en emportant les repères qu'ils avaient laissés. À son réveil, Biédé découvrit qu'il était seul. Pris de panique, il chercha ses frères et suivit les branches laissées, mais celles-ci le menèrent dans une direction différente. Tout à coup, l'endroit devint sombre. De loin, il aperçut une lumière et crut que c'était un feu de camp allumé par ses frères. Son cœur s'emplit de joie. Mais en s'approchant, il réalisa avec effroi que ce n'était pas un feu, c'était un être surnaturel. Ses cheveux étaient en flammes et traînaient jusqu'à ses pieds. L'entité mesurait 4 fois la taille d'un homme. Terrorisé, Biédé voulut s'enfuir. Mais la créature parla, « N'aie pas peur ». La voix glaça le sang de l'enfant. Il s'évanouit aussitôt. Que va-t-il arriver à Biédé maintenant? Abonnez-vous, likez la vidéo, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.